Bonjour et bienvenue à la maison. Aujourd'hui le but c'est de vous montrer comment je prépare Noël. Donc on va parler décoration et on va parler aussi un petit peu cuisine avec des recettes que j'aime faire au moment de Noël et surtout ma recette de sablé préférée. Donc suivez-moi. Donc voici pour la maison, on va commencer par les décorations. J'adore décorer pour Noël, donc c'est une maison de location ici, on n'est pas propriétaire. Ça fait du coup 2 Noël, là c'est le 2e Noël qu'on s'apprête à faire dans cette maison et c'est vrai que elle est très grande, très spacieuse, il y a beaucoup de place et parfois ça peut être assez difficile en fait de décorer des espaces très larges. À Paris j'avais un tout petit appartement et c'était beaucoup plus facile de le décorer. Mais c'est intéressant, aujourd'hui on va voir quelques règles de déco pour bien décorer de manière générale et aussi bien disposer vos décorations de Noël. Pour moi Noël c'est pas juste l'arbre de Noël, je trouve que l'arbre de Noël c'est vraiment voilà, l'emblème de ces fêtes. Mais on peut aussi décorer tout autour de la maison. Moi ma maman est suédoise. En Suède, Noël c'est très important, donc j'ai vraiment hérité de toutes ces connaissances sur Noël et sur comment bien décorer, sur comment faire de bons gâteaux pour Noël, puisque c'est vraiment très important là-bas. Donc on va commencer avec, si vous le voulez, le sapin de Noël, et je pense qu'on peut commencer par juste le chat en fait. Moumine, on ne l'a pas bougé, on ne l'a pas réveillée parce que du coup elle a décidé de se mettre dans le panier de linge. Voilà. Au pied du sapin, Moumine. Bien joué. Ce qui est important en fait dans votre arbre de Noël, pour moi, c'est vraiment le côté traditionnel. J'aime pas trop les arbres à thème, vous savez, genre thème rouge, thème blanc, thème pompon. J'ai vu ça sur Instagram il y a pas longtemps, thème pompon pour un arbre de Noël. Je trouve ça, voilà, pour moi un arbre de Noël c'est traditionnel et les boules de Noël c'est des boules en fait qu'on a saison après saison. Donc par exemple j'ai acheté l'année dernière ces petites décos que j'adore et après j'ai aussi une déco super vintage, c'est celle-ci. Donc elle a été héritée de ma belle-mère qui n'est pas décédée, je vous rassure, mais qui me l'a juste passée. Et ces petits ours là aussi, elle me les a passés. Ça j'ai acheté ça en Suède une année. Et puis ça je sais pas d'où ça vient, mais sûrement dans le supermarché. J'avais aimé le côté doré puisque un peu comme en style, je trouve que quand on met du doré, ça va avec tout. Et voilà, donc du coup pour moi, un arbre de Noël, c'est vraiment quelque chose que l'on façonne à travers le temps. Donc moi, j'ai pas une couleur de prédilection et j'ai pas non plus un thème spécifique. J'ai vraiment, en fait, c'est vraiment mon musée un peu sentimental par rapport à tout ce que j'ai pu acquérir à travers les années. Alors l'autre chose par rapport à l'arbre de Noël, c'est d'acheter en fait des lumières qui soient de qualité et qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc moi j'avais vu ces petites bougies là en Suède et je les ai ramenées jusqu'à Maurice dans ma valise puisque je les trouvais vraiment magnifiques ces petites bougies. Mais vous pouvez aussi avoir toutes autres sortes de luminaires. Il faut juste que ce soit quelque chose qui sorte un petit peu du concept et qui aille bien dans l'arbre de Noël, tout simplement. Alors comme je vous le disais, pour moi, Noël, c'est pas que l'arbre de Noël niveau déco. J'aime bien décorer toutes les parties de la maison. Et quand j'essaye de décorer quelque part d'autre que l'arbre de Noël, je vais me poser la question, ok, qu'est-ce qu'on remarque le plus ici dans cette maison? C'est quoi le point de focus de la maison? Et de là, en fait, je vais vraiment décorer ces parties-là. Donc, point de focus, la télé. Avec le meuble télé, ici, c'est juste gigantesque hein, dans cette maison. Je vous l'accorde, c'est une énorme villa. Donc, jamais de ma vie, j'aurais pensé que j'aurais un espèce de meuble télé aussi long que ça. Il est très long. Et donc, du coup, il a besoin d'être assez fourni niveau décoration. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ces petites guirlandes de sapin qui, normalement, vous savez, on met au-dessus des portes. Bon, moi, je suis en location, je ne peux pas faire de trous. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais les mettre à côté de la télé sur ce grand meuble. On peut aussi les disposer sur une cheminée, par exemple. Et donc, le but, après, ça a été juste de rajouter des petites lumières. Donc, toutes bêtes, hein, juste prenez des lumières plutôt jaunes, ou comme ils disent en anglais, c'est marqué sur la boîte warm white, plutôt que white, parce que la lumière blanche c'est pas très joli et la lumière un petit peu plus jaune ça va être plus chaleureux en fin de compte. Et donc après en fait tout ce que je fais de très bête, c'est que je fais des thèmes de couleurs. Donc je vais avoir 3 décos rouges, donc je vais faire un thème rouge et de l'autre côté j'ai fait un thème un petit peu plus naturel parce que en fin de compte quand on fait des thèmes de couleurs ça marche très bien.
Donc ça c'est des plantes séchées, enfin des fleurs séchées que j'ai, des feuilles séchées, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais que j'ai d'habitude ici à la maison. Je voulais rajouter quelques petites décos dessus, mais j'ai pas eu encore le temps de le faire. Ça c'est une petite maison que j'ai achetée ici à l'île Maurice dans un magasin chinois qui coûte pas très cher. Et du coup j'ai craqué pour le modèle parce que je trouve ça juste trop mignon. Et puis ça je l'avais acheté en Suède, c'est un objet un peu plus design qui coûtait un petit peu plus cher. Un peu comme en style en fait, en déco c'est bien de mélanger les objets un petit peu plus chers avec les objets un peu moins chers, mais d'avoir aussi des choses qui sortent un petit peu du contexte, un petit peu comme les lumières tout à l'heure que je vous ai montré, ou cet objet un petit peu plus design. Ça peut être sympa d'avoir des pièces fortes une fois de temps en temps et de les mélanger avec d'autres, comme ça fait un bel ensemble en fait. Alors j'adore aussi ce côté-là puisque du coup on a le Père Noël, il a vraiment du mal à rester ici parce que quand il est là, vous vous en doutez, Noah le prend tout le temps. Donc voilà, je lui ai appris que le Père Noël devait rester ici parce que sinon on va le casser. C'est assez fragile en fait. Par contre, qu'il pouvait jouer avec toutes les petites décorations ici. Et en fait, ce sont des serre-têtes de Noël que j'ai trouvées ici à Maurice. Je les ai mis dans une espèce de pochette surprise Noël que j'avais acheté chez Bouchara, je crois, en France. Et du coup, c'est assez sympa parce qu'on peut se déguiser ici en petit Père Noël, avec le chapeau du Père Noël ou alors en bonhomme de neige. Donc je trouvais ça assez ludique et sympa pour les enfants. Je les ai disposés tous les trois comme ça et je les ai mis ici dans la petite pochette surprise de Noël. Alors un truc tout bête et pour les petits budgets, c'est d'acheter en fait des chemins de table qui ne coûtent absolument rien dans les magasins, style La Foire Fouille, style ici à Maurice c'est La Foire Fouille, Monsieur Bricolage ou un peu les magasins de déco chinoise. On trouve des espèces de chemins de table comme ça à découper qui ne coûtent pas cher. Et moi j'ai revêtu en fait tous les meubles qui sont assez longs ici dans cette grande maison de ces chemins de table. Donc vous allez les voir un petit peu partout. Je trouve que ça apporte de la lumière, ça change un petit peu plutôt que de l'avoir en brut normal. On a un côté un petit peu plus sympa pour Noël. Donc ça c'est vraiment une astuce pour décorer le reste de la maison qui ne coûte presque rien et qui est juste facile à mettre en place. Alors Noël c'est aussi du son, on met beaucoup de musique de Noël ici dans la maison, mais ça peut être aussi tout simplement une astuce que d'accrocher des petits grelots comme ça sur votre porte. Tout de suite on a l'impression que le Père Noël arrive, c'est juste trop mignon, les enfants adorent et puis ça rajoute aussi un petit peu de sonorité à l'esprit de Noël. Donc c'est assez sympa d'avoir ces petits grelots là. Je les ai achetés ensemble ici dans un magasin de déco. Je pense que vous pouvez en trouver assez facilement chez Ikea et autres. L'autre astuce dont je voulais vous parler, c'est une astuce qui est aussi pour les petits budgets. Ici, j'ai récupéré en fait un Père Noël qui était sur un sac de Noël où on m'avait offert, je crois, des bouteilles de vin une année. Et donc du coup, j'ai découpé le petit Père Noël et j'aime bien maintenant l'accrocher à l'entrée de la maison. Je le trouvais juste trop joli pour aller à la poubelle, quoi. Je voulais pas le jeter. Et donc voilà, juste en le découpant, j'ai pu le mettre ici. C'est tout simplement attaché ensuite avec, collé au mur avec de la pâte à fixe, donc tout simple. C'est vrai que c'est très simple d'accrocher tout ce qui va être du papier. Moi, comme je vous le disais, je suis locataire, donc je ne peux pas faire de trous, donc je vais vraiment me servir beaucoup du papier avec de la pâte à fixe tout simplement. C'est ce qu'on a vu aussi sur la petite cuisine de Noah tout à l'heure. Donc ici, c'est une petite fresque comme ça. J'avais trouvé ça, en fait ma mère avait trouvé ça en Suède, c'est assez vintage et elle me les a donnés l'année dernière. Et donc du coup j'ai décoré comme ça la cuisine de Noah. En Suède on met cette déco-là dans la cuisine, c'est ce que vous allez voir tout à l'heure. Mais c'est très mignon en fait. Et puis en fait ça coûte rien et c'est facile à mettre en place avec de la pâte à fixe. Bon là je pense qu'on peut le dire, c'est mon chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre d'Emma de Noël. Donc tout simplement j'ai acheté de la neige, vous savez, de la fausse neige un peu en coton comme ça, en laine. Et j'ai disposé aussi par thème tout ce qui est blanc, doré et là on a une petite touche de rouge. Pour l'anecdote, en fait c'est une crèche miniature, donc Noah a joué un petit peu avec, les animaux sont un peu déplacés mais c'est une crèche miniature. L'anecdote ici c'est que ma mère me l'a offerte quand j'habitais dans mon studio parisien et elle m'a dit t'as un studio tellement petit que je t'offre une mini crèche. Et du coup c'est un côté un peu émotionnel pour moi donc j'aime bien la garder cette petite mini crèche. Et après voilà, j'ai tout un thème de blanc, de choses que j'ai accumulées à travers les années. J'ai pas hésité aussi à mettre des décos que j'avais dans la chambre de Noah, des petits ours polaires qui se prêtent bien en fait à la déco. Donc c'est une façon aussi de faire du home staging, un petit peu quand on décore pour Noël, d'aller chercher des choses qu'on a dans d'autres pièces et de pouvoir les apporter pour faire des thèmes sur les tables que vous n'utilisez pas ou peu. Ça peut être très sympa.
Et bien sûr, après, ce que je fais, c'est que je fais des tourbillons de lumière. Donc, j'appelle ça des tourbillons de lumière puisque je dispose vraiment ma guirlande en entourant les pièces que j'aime. Voilà, là, je vais entourer la petite maison. Ici, j'ai entouré le gros sapin. C'est très simple à faire et je trouve que tout de suite, ça apporte une dimension beaucoup plus féerique à la décoration. Donc ici, c'est la table à manger. Ce que j'ai fait encore et que j'ai répété encore, c'est tout simple, c'est le thème de couleurs. Donc j'avais ces fausses plantes que j'ai achetées ici à Maurice, qui normalement sont dans la cuisine en mode décoration sur le plan de travail. Je les ai mises ici et puis après, j'ai vraiment lissé le reste des couleurs pour ne faire que du doré. Il y a aussi l'astuce qui est toute bête que de remettre un chemin de table et en dessous remettre une nappe un petit peu dans les mêmes thèmes. Donc en fait, le fait de faire des superpositions comme ça de nappe et de chemin de table, ça va tout de suite vraiment structurer la table, apporter beaucoup de détails à la table. Alors ici on retrouve les fresques que je vous ai montrées tout à l'heure sur la cuisine de Noah. Donc ça c'est typiquement suédois et sûrement scandinave que d'avoir des décorations ici en cuisine. Donc on les attache tout simplement à l'intérieur. C'est encore plus joli en fait dans une cuisine qui va être un petit peu plus traditionnelle et non moderne comme ici, mais bon voilà, je voulais quand même les mettre. Et donc du coup pareil, ça coûte pas très cher, on peut même les faire à la main si on veut ou s'amuser à les faire avec les enfants. Et puis on les accroche avec de la pâte à fixe tout simplement, donc ça rajoute un petit peu de magie de Noël dans la cuisine. Donc ici on est dans la cuisine, j'ai un énorme plan de travail. Donc pareil, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis un petit peu de chemin de table, le même qui est dans la maison, c'est juste un différent motif. Et puis après j'ai aussi travaillé ma symétrie. Donc je suis partie des deux petits sapins ici. Ensuite j'ai mes deux comment ça s'appelle ça, des petites coupes, des petits globes. Merci Floriane. J'ai ces deux petits globes de part et d'autre que j'utilise au quotidien. Je vais juste aujourd'hui les remplacer. Il faut que j'achète des bougies rouges que je vais mettre dedans, ça fera plus Noël. Et après j'ai ces fleurs que Elodie, mon amie, m'a offert pour Thanksgiving hier, donc trop sympa. Je les ai mises au milieu et puis quand elles seront mortes, je vais remplacer par des fausses fleurs que j'ai, puisque je trouve que les fausses fleurs bien réussies, ça dépanne quand même pour la déco. Et voilà, il y a une pomme qui s'est incrustée dans le décor, mais en tout cas ce qui marche ici, c'est qu'il y a une certaine symétrie, mais sans pour autant être trop strict. J'ai rajouté mon ananas parce que j'adore cet ananas-là. Et puis mon petit livre de recettes de cuisine de gâteaux suédois, donc que j'ai toujours dans ma cuisine. Et là je l'ai tourné de l'autre côté parce que je trouve que comme il est rouge, ça fait un peu Noël, donc assez sympa. Alors deuxième chose que j'utilise à Noël, mais aussi tout au long de l'année, je dois l'avouer, c'est ce livre qui est en fait le livre phare qui regroupe toutes les pâtisseries suédoises. Donc en Suède, les gâteaux c'est super important. Si vous êtes déjà allé en Suède, vous le savez, on fait le fika vers le milieu, fin d'après-midi, et on peut voilà, se lâcher complètement sur les gâteaux. Et donc il y a toute une partie de gâteaux pour Noël. Donc je vais vous montrer quelle est ma recette préférée de sablé pour Noël. Vous voyez le nombre de gâteaux qu'ils ont, c'est quand même incroyable. En Suède, on dit que pour recevoir, il faut 7 sortes de gâteaux différents. D'ailleurs, en suédois, ce livre, il s'appelle 7 sortes de gâteaux différents parce que pour recevoir, on ne reçoit pas pour dîner ou pour déjeuner, mais on reçoit pour le thé. Et donc du coup, quand on a des invités, on fait 7 sortes de gâteaux plus des brioches, donc des brioches à la cannelle ou à la cardamome, ou il y a aussi les brioches spéciales Noël au safran. Donc pour notre part, les cookies que je vais vous montrer, c'est les Brussels cookies, donc les cookies de Bruxelles. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est un petit peu bizarre. Et ils sont super bons, super faciles à faire aussi. Donc c'est parti pour la recette en direct. Alors je me suis revêtue de mon plus beau tablier, vous ne le savez pas, mais Floriane vient de se foutre de moi en m'appelant Maïté. Donc spéciale dédicace à Anna Maria, ma belle-mère, qui voilà, porte toujours ces tabliers qui sont quand même bien usés. J'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'elle cuisine avec, mais voilà, je sais pas, c'est les seuls que j'ai. Il me faudrait quand même un tablier de Noël. Non mais, j'ai pas de tablier de Noël, mais quelle idée! Donc en fait, pour ces cookies ultra gourmands, nous n'aurons que 3 voire 4 ingrédients si on compte la vanille, qui sont très simples. Farine, sucre de l'île Maurice, Represent l'île Maurice, et beurre français Elévir, représente la France. En fait, c'est le cookies anti-régime, anti-Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, pour suivre un régime, elle vous dit d'éviter tout ce qui est blanc. Donc, tout ce
ce qu'on va mettre aujourd'hui dans cette recette. À part la vanille qui est noire, donc vanille aussi de l'île Maurice qui est juste succulente. Donc du coup pour cette recette on a besoin de la faire déjà en 2 temps, puisque d'abord on va faire la pâte, ensuite on va la mettre au frigo et ensuite on pourra la couper rapidement et l'enfourner dans des petits biscuits. Vous allez voir, c'est super simple. Il vous faut 2 cups de farine et je pense qu'on va vous mettre après dans en dessous en barre de description ce que ça fait en grammes pour que ce soit plus simple pour vous si vous ne cuisinez pas en cups. Alors 2 cups, donc en fait c'est pas mal de farine hein, quand même. Hein. On mélange donc avec le sucre, the sugar. Alors le sucre il nous en faut quand même pas mal, une demi-cup, donc un quart de ce qu'on vient de verser, ça fait 1 décilitre. On peut en mettre moins, mais comme c'est Noël j'ai envie de vous dire, autant y aller à fond. Qu'est-ce que t'en penses Floriane? Autant y aller à fond les ballons. Non, franchement, on déconne pas avec les biscuits de Noël. En fait, je vais juste pas tout mettre. On mélange. On va mettre aussi de la vanille. Alors, pour la vanille, on nous dit 1 cuillère à thé. Alors là, je vous avoue que pour la vanille, en fait, j'ai découvert qu'il n'y avait pas besoin de mesurer, puisque, en fait, plus on en met, meilleur c'est. Donc voilà, j'ai mis un petit peu ce qui me paraissait logique pour cette recette. On mélange bien. Donc ça c'est de la vanille en fait, on peut mettre des gousses de vanille, on peut ouvrir des gousses et puis les mettre dedans, on peut mettre de l'extrait de vanille. Faites attention quand même que ce soit de la vraie vanille et non pas de l'essence de vanille. Voilà, ensuite on nous demande d'avoir quand même du beurre qui soit assez mou pour pouvoir le mélanger à la pâte. Donc soit vous le sortez un peu avant, soit vous le passez un petit peu au micro-ondes. Et on va juste couper des petits bouts de beurre pour pouvoir les mettre dans la pâte. Donc là, du coup, on nous dit combien de beurre, Floriane? On nous dit 200 grammes, c'est juste énorme. Donc en fait, c'est toute la plaquette, voilà. Donc c'est simple, hein, une plaquette de beurre. C'est que Noël, hein, c'est interdit de les faire en dehors de Noël, comme toute tradition de Noël. Moi, les gens qui laissent leur sapin toute l'année, juste, je comprends pas. Ou quand je vois des décos de Noël, mais que c'est pas Noël, juste, je suis là, mais enfin, ils veulent tuer Noël ou quoi? C'est comme ça qu'on tue Noël. J'avais une voisine à Paris qui avait, vous savez, la guirlande de Noël, mais tout au long de l'année. Et il fallait que je passe devant pour aller chez moi. Voilà, ça c'est terrible. Chacun ses problèmes après. Hein, donc je fais des tout petits bouts, comme ça je sens que ça va être quand même plus facile à intégrer. Ok, donc là il faut y aller à la main, comme vous vous en doutez, puisqu'on n'a pas de lait, on n'a rien d'autre. Alors on va tout mettre. Hop, je vais me relaver les mains. Donc là le but c'est de faire un peu comme vous faites... une pâte sablée, c'est un peu ça la recette de la pâte sablée, sauf que c'est pas aussi dense, je pense. Ce sont quand même les cookies préférés de ma belle-mère, qui est chef, qui cuisine extrêmement bien, donc je suis assez heureuse qu'elle aime mes sablés de Noël. Et c'est aussi les sablés que j'ai toujours consommés à Noël. Donc il y a d'autres gâteaux que ma mère faisait. Ma grand-mère suédoise faisait énormément de gâteaux. Donc plus de 7 sortes de gâteaux qu'on mange à Noël, à partir de Noël, mais aussi un petit peu avant. Et puis surtout pendant Noël et le jour de l'an et un peu après s'il en reste. Et ma mère, en fait, elle en faisait beaucoup moins, mais elle avait gardé cette recette-là et quelques autres recettes. Ça sent super bon, je sais pas si tu le sens, Floriane. Alors du coup, j'ai réussi à faire un espèce de petit rouleau de à peu près 4 cm de large. Ce que je vais faire, c'est que je l'ai donc étalé sur du... film plastique, puisqu'après on va le mettre au frigo. Et maintenant je vais tout simplement la mettre sur un plateau et on va la mettre au frigo pendant 1 heure. Alors vous pouvez préchauffer votre four à 175 degrés afin de pouvoir cuire tout à l'heure les petits biscuits de Noël. Et en attendant, je voulais vous donner 3 petits conseils pour vous sentir belle sans y passer beaucoup de temps pour les fêtes. Donc moi c'est assez déprimant quelque part, mais je ne peux que mettre 5% de ma garde-robe en ce moment, puisque j'ai quand même au moins 7 kilos à perdre, je dirais. Et donc du coup, je ne peux mettre que des choses très amples dans lesquelles je peux allaiter, etc. Donc je suis assez, on va dire, voilà, je suis assez limitée dans les choix de ce que je peux mettre. Par contre, comme j'aime être féminine, je vais jouer sur autre chose. Donc je vais jouer surtout sur la beauté, notamment le maquillage. Si, voilà, si vous êtes comme moi, si vous êtes peut-être confiné, si vous venez d'avoir un enfant, si vous êtes, voilà, vous savez pas quoi faire pour être plus féminine, eh bien vous pouvez tout simplement mettre un petit peu de rouge à lèvres. Tout de suite, ça égaye le teint et ça va vraiment pouvoir illuminer votre visage et votre tenue, même si vous êtes vraiment habillé un peu comme moi aujourd'hui avec des vêtements plutôt d'intérieur. La deuxième chose, c'est vraiment de travailler sur sa coiffure. Donc aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de me faire un shampoing, bébé oblige, et donc du coup, j'ai décidé de faire ma coiffure hollywoodienne, comme l'appelle Floriane.
coiffure hollywoodienne, tout droit venue de Californie. Et donc du coup en fait c'est très simple, si vous avez les cheveux ou mi-longs ça marche. Vous faites une raie sur le côté, vous mettez de la cire, vous attachez. Moi là j'ai fait une tresse. On peut faire une tresse normale si on n'a pas le temps, on peut faire une tresse en épi de blé, on peut faire une tresse inversée, on peut faire un chignon avec une tresse, on peut faire un chignon tout simple, une queue de cheval, peu importe, selon votre longueur, vous voyez ce qui vous plaît. Moi j'aime bien la tresse comme ça parce que c'est facile à faire, ça prend pas beaucoup de temps. Ça c'était la deuxième chose. Et la troisième chose que je voulais vous donner comme exemple pour vraiment féminiser vos tenues, même si vous êtes à la maison, confiné, ou alors c'est pendant les fêtes, ou alors vous êtes comme moi, vous ne pouvez pas trop porter les vêtements que vous aimez porter d'habitude, un peu frustrant, eh bien on a toujours nos accessoires. Et ça c'est la beauté et la magie de l'accessoire. Donc moi je garde tout le temps ce collier que j'ai eu de chez Gemma, donc mon amie qui fait des bijoux, et ces petites boucles d'oreilles, je dors aussi avec, ce qui me permet d'avoir toujours une petite touche de lumière au niveau du visage. Et franchement, quand on se regarde le matin dans la glace et qu'on voit que du coup on a plutôt un teint frais parce que on a des petites boucles d'oreilles et que voilà, on peut se mettre en valeur avec un rouge à lèvres et en soignant sa coiffure, je trouve que ça change quand même la donne. Donc n'oubliez pas ces petits gestes beauté et accessoires. Si vous avez du mal avec les vêtements en ce moment, eh bien vous pouvez toujours jouer sur les accessoires et sur la beauté de manière générale. On va tout de suite repasser en cuisine pour cuire nos petits sablés. De retour en cuisine, on va juste en fait mettre les petits biscuits au four. Mais avant ça, donc vous prenez cette fois-ci vraiment un plateau dans lequel vous allez mettre soit du sucre normal, soit du sucre comme celui-ci, c'est du sucre roux, soit du sucre perle comme on l'appelle en français. En gros, c'est des cristaux un petit peu plus gros. Et je vais vous expliquer en fait. Donc du coup, vous allez prendre votre pâte qui maintenant a quand même bien durci au frigo. On prend doucement et on va juste rouler la pâte dans le sucre. On prend un couteau qui coupe bien. On va faire des petites tranches. Et voilà, en fait, ça c'est un biscuit. Vous n'avez qu'à le poser sur du papier sulfurisé sur une plaque qui va au four et on va enfourner une dizaine de minutes. Donc une fois que le four est chaud, on enfourne tout simplement les petits cookies, comme je le disais, pendant 10 minutes. Let's go! Et maintenant, il y a 10 minutes à attendre avant dégustation. Alors, on est 10 minutes plus tard et c'est bon. Les cookies sont prêts. Noah s'est réveillé de sa sieste juste à temps. Et donc, on va les sortir. Je vous conseille de ne jamais les enlever du papier sulfurisé. D'abord, il faut les laisser un peu refroidir quand on les sort. Moi, je les aime pas trop cuits. Donc, comme ça, c'est bien. Mais vous pouvez laisser quelques minutes de plus. Comme vous l'avez vu, donc ils ont un petit peu gonflé. J'aurais dû les espacer un petit peu plus, donc je ferai ça la prochaine fois. J'ai pour habitude personnellement de les stocker dans des Tupperware. Et en fait, je mets des petites couches de papier sulfurisé que je découpe entre chaque couche pour pas que ça colle en fait. Et comme ça, vous pouvez les garder assez longtemps. T'es content, Noah, de manger des cookies? Oui, avec un Mr. Freeze. Tu veux un Mr. Freeze? Mais il y a les cookies. Les deux. Comment on dit? C'est oublié les deux. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire le plein d'inspiration pour les fêtes, que ce soit au niveau déco, style et cuisine. Si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez commander le nouveau M-Book style hiver. Celui-là, c'est celui d'automne puisqu'on n'a pas eu le temps de l'imprimer encore pour nous, mais le M-Book style hiver est maintenant prêt. Il peut être livré chez vous. Vous pouvez l'avoir version numérique ou version guide, comme chaque saison vous choisissez. Alors du coup, vous allez pouvoir avoir énormément de ressources style, garder la chaleur. Moi, je suis particulièrement frileuse. C'est pas un hasard que je sois maintenant à l'île Maurice, mais j'aime bien avoir chaud et être quand même stylée. Donc du coup, on a rempli le nouveau M-Book de plein d'astuces style spécial hiver, et aussi il y a la recette de mes fameuses brioches à la cannelle qui sont vraiment le complément idéal au petit sablé qu'on vient de voir. Mais on vous a aussi donné plein d'astuces un peu plus nutritionnelles. Merci Floriane pour ton petit article sur les Buddha Bowls. Et puis après, voilà, comme d'habitude, énormément de ressources, des lookbooks, des idées de tenues pour vous sentir belle, que ce soit en confinement, que vous soyez chez vous ou que vous soyez invité quelque part.
pour Noël, pour les fêtes de fin d'année et pour cet hiver. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche en dessous afin d'avoir la page de présentation du M-Book hiver. Et pour ma part, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et joyeux Noël!